Donc j'ai mon hexagone, je vais tracer ma rosace. Alors pour ce faire, il faut d'abord que j'aille chercher le centre de l'hexagone. Donc je clique milieu au centre, je clique mon hexagone et là apparaît le point G qui s'appelle le centre de gravité de mon hexagone. Je reviens sur ma petite flèche pour pas faire de bêtises, hein. Du coup quand je clique, j'ai pas de bêtises. Si jamais je fais une bêtise, la petite flèche ici annulée permet d'enlever la dernière construction que j'ai réalisée. Donc mon polygone, je n'en ai plus besoin, donc je vais le cacher. Pour le cacher, il suffit d'appuyer sur la petite pastille, hein. On voit voilà, qu'on appuie sur les pastilles, ça cache les objets. Et j'ai uniquement besoin de ces sommets et de ce centre de gravité. Je vais ensuite sélectionner l'icône arc de cercle centre 2 points et je vais tracer les arcs de cercle pour créer ma rosace. Donc je vais commencer par le point A, donc centre A qui passe par B et par G. Puis je change de centre, hein, j'ai mon icône qui est toujours active. B, c'est le centre qui passe par G, par C, pardon, et par G. Centre C, D, G. Centre D, E, F. Centre E, F, G. Centre F, A, G. Voilà, j'ai déjà la première partie de ma rosace. Maintenant, je vais faire le sens inverse. Donc toujours avec mon icône active, je repars de A et je fais F. Pardon, petite erreur. Hop, je reviens en arrière. Centre A, G, F. Centre F, G, A. Centre G, oh, petite erreur, je reviens en arrière. Donc centre E qui passe par G et par D. Centre D qui passe par G et par C. Centre C qui passe par G et par B. Centre B qui passe par G et par A. Voilà. Donc là, j'ai ma rosace. Donc maintenant, je vais pouvoir la colorier, l'améliorer. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'option trier l'algèbre, hein. Donc, je clique ici, trier par type d'objet, et comme ça, voilà, mon algèbre est trié par type d'objet. Donc là, j'ai tous mes arcs de cercle, hein, on le voit bien, arc de cercle, arc de cercle, arc de cercle. Donc je fais un clic gauche sur le mot conique, ce qui me permet de valider tous mes arcs de cercle en même temps. N'importe où dans les parties grises, alors pas foncé, les grises claires, hein, je fais un clic droit et je vais enlever les étiquettes. Les étiquettes, c'est toutes les petites lettres qui donnent les noms à mes arcs de cercle. Donc j'enlève mes étiquettes, voilà, et je peux fermer ma section conique. Il suffit d'appuyer sur le petit moins ici, voilà. Je peux cliquer ici pour les désélectionner, on a vu, ils sont plus en gras. Donc concernant les points, bah là j'en ai pas beaucoup, je peux les cocher, voilà, cocher les pastilles. On remarquera au passage qu'il ne m'enlève pas les points C, D, E et F. Donc ça je vais le faire manuellement en cliquant sur le point C avec un clic droit. Je vais enlever son étiquette. Alors je vais même faire mieux, je vais enlever l'objet. Voilà. Petit clic droit sur le point D, afficher l'objet. Petit clic droit sur le point E, afficher l'objet. Voilà. Petit clic droit sur le point F, afficher l'objet. Voilà. Donc là, j'ai ma rosace sans en avoir toutes mes lettres. Donc maintenant, je vais colorier ma rosace. Alors pour colorier ma rosace, hein, je suis toujours sur la petite icône de la petite flèche et je peux sélectionner voilà, un des arcs de cercle. Je vais commencer par celui-ci et je vais le mettre en couleur. Alors peu importe la couleur, hein, je choisis une couleur et je vais augmenter l'opacité jusqu'à 100. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon arc de cercle qui est devenu bleu. L'autre arc de cercle c'est un autre, donc il faudra que je colorie dans une autre couleur. Alors vous allez me dire si on fait ça à chaque fois pour chaque arc de cercle, ça peut être un petit peu long. Donc ce qu'on peut faire, c'est sectionner plusieurs arcs de cercle en même temps. Donc celui-ci doit être en bleu, donc je vais cliquer, voilà, on voit, il apparaît en gras maintenant, hein. Donc là je pourrais le colorier, mais je ne vais pas le faire tout de suite.
Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais rester appuyé sur cette touche CTRL. Ce qui me permet de sélectionner plusieurs arcs de cercle en même temps. Donc je reste bien appuyé sur ma touche CTRL et je sélectionne tous les arcs de cercle. Voilà, ils sont tous sélectionnés que je veux mettre en bleu. J'augmente l'opacité et on s'aperçoit voilà, que tous ces arcs de cercle sont bleus. Je vais faire la même chose pour les autres arcs de cercle. Donc je clique un premier, je reste appuyé sur la touche CTRL pour les suivants. Comme ça me les sélectionne. Voilà, voilà, voilà. Je relâche la touche CTRL et je peux sélectionner ma couleur. Alors moi j'ai choisi bleu et rouge, bien sûr. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Et voilà, ma figure est terminée.